Mes chers poissons, ce mois de janvier, ce début d'année est placé sous le signe du soleil, symbole de succès, de rencontres et de bonheur. Que demander de plus? La carte du soleil entretient néanmoins un discours et un dialogue avec les deux autres lames majeures qui, ponctuent votre mois de janvier. Et elles sont très symboliques et très puissantes puisque on a à la fois le pendu, la 12e lame majeure du tarot de Marseille, et la carte de l'arcane sans nom, la mort, 13e. Elles se répondent. C'est l'idée d'une situation dans laquelle on a fait beaucoup de sacrifices, pour laquelle on a beaucoup patienté et attendu, et cette situation vient à se résoudre, à se terminer et s'achever, et c'est pour le mieux. L'arcane de la mort fait souvent peur, mais c'est en réalité une carte de renaissance. Elle nous parle de révolution. Ça peut nous parler avec le pendu notamment de se déraciner, c'est-à-dire partir d'un emploi dans lequel on était en train de prendre la poussière et en train de mourir à petit feu. Idem dans le cadre d'une relation affective d'ailleurs, et idem si on est au célibat depuis hyper longtemps ou qu'on cherche un travail depuis également très longtemps. En effet, la carte du pendu, mes chers poissons, nous parle d'une situation où on a pu un peu serrer les dents en se disant est-ce que ça va bientôt se terminer, s'achever cette période-là. On s'est quelquefois d'ailleurs soi-même mis dans la situation de l'arrêt du pendu, et pendant un moment il faut respecter cette période de silence, de temps mort que la carte du pendu énonce, puisque cette période-là va permettre d'engendrer les changements et les transformations énoncées par l'arcane sans nom. Donc, soit on consent à ce temps d'arrêt, à ce silence, à cette période où l'on prend sur soi, où l'on fait l'impasse sur ses besoins et sur ses désirs pendant un temps, c'est-à-dire qu'on se sacrifie pour un moment, soit il y a une période d'attente de toute façon qu'on doit subir ou qu'on a subi par exemple tout au long de 2022 et qui se prolonge encore en ce début 2023, mais c'est précisément à cette situation au point mort et à l'arrêt que l'arcane sans nom, la mort, va répondre et permettre un changement drastique. Et la carte du soleil peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres, d'une proposition ou d'une opportunité qui permet ce changement profond. Alors que justement, on pourrait désespérer ou avoir en tout cas été désespéré par une situation. On trouve en effet le 5 d'épée, mes chers poissons, dans le cadre des obstacles et des difficultés. Et c'est l'idée qu'on a perdu quelques batailles. Pour autant, on n'a pas perdu la guerre. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Puisque le 5 d'épée, c'est le défaitisme et le pessimisme qui est à éviter à tout prix. Alors, évidemment, le 5 d'épée, il apparaît pas par hasard. En général, quand il est là, le pessimisme, il n'est pas infondé. C'est qu'on a essuyé des échecs, des refus, des obstacles qui nous ont rendus quelque peu maussades quant à la suite des choses. Pour autant, il ne faut pas s'avouer vaincu. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir des délais, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des ratés. On apprend à marcher en tombant. C'est ce que nous dit le 5 d'épée. Donc on se relève, on se remet en selle et on y retourne. Hein, on aura un résultat peut-être d'ailleurs différent. Ça peut être aussi une situation où il y a eu des disputes sans fin et puis on doit mettre un terme à cette relation. C'est quelque chose où on ne se sent plus du tout dans l'envie et l'entrain de poursuivre ce boulot, cette relation, quelle qu'elle soit, amicale ou quoi, même amoureuse. Et il y a l'idée qu'on doit couper les ponts et quoi, donc qu'on doit couper avec cette situation qui nous pourrit, qui nous étouffe, qui nous fait agoniser à petit feu. De toute façon, il n'y a plus rien à sauver et plus rapidement on se libère de cela, plus vite on peut faire émerger ce soleil. Alors c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est ce soleil qui émerge, une rencontre, une opportunité nouvelle, des réconciliations éventuellement, mais surtout cette idée de succès et de bonheur qui est à portée de main et qui permet de chasser les larmes et de se dire c'était raté, c'était perdu, mais pour autant le soleil a su briller à nouveau pour moi, et donc ne pas s'en remettre simplement à nos déceptions passées. Au contraire, avec la carte du pendu, il y a cette idée que oui, la vie ne nous a pas épargnés, ou cette personne ou situation ne nous a pas épargnés, on a dû peut-être même y laisser un peu de soi au passage, mais il y a quelque chose qui nous libère, il y a quelque chose qui nous transforme, il y a quelque chose qui amène à une mutation en profondeur et pour du long terme. Donc ça peut être aussi un changement de paradigme dans le cadre d'une relation. Il y a
en tout cas avec le soleil une possibilité d'avancée, d'augmentation, de promotion dans le cadre du travail. C'est une reconnaissance aussi publique. Le soleil est une carte de succès et de renommée. Et puis sur le plan amoureux, personnel et relationnel, c'est une carte qui apporte de la chaleur, de l'amour et quelquefois aussi de la réconciliation. Il y a une complémentarité qui permet de chasser les mauvais jours et les tristes souvenirs qui peuvent être associés à ces mauvais jours. En tout cas, on a effectivement cette idée avec le soleil que tout ce qui est lié aux relations humaines est favorisé dans les semaines qui viennent, avec comme avant-dernière guidance pour ce mois de janvier, mes chers poissons, une lame issue de l'oracle Runa, et nous avons la carte Tiwas qui est associée au courage et au dévouement. Donc il faut être pleinement dans ce qu'on fait, il ne faut pas se dire ouais ça risque de pas marcher et d'y aller à moitié. On y va complet et totalement, on est à deux pieds dedans, les deux pieds dedans. Et puis c'est aussi une lame qui est associée à la passion et à la sensualité. Alors évidemment, quand on trouve la carte du soleil pas loin, on peut se dire qu'il peut avoir un beau soleil qui brille, c'est-à-dire une belle rencontre ou des sentiments puissants qui pourraient faire montrer le bout de leur nez au cours du mois de janvier. Mais c'est en plus de cela, Tiwas, une carte qui est associée au succès. Donc le succès, c'est aussi une allusion au soleil, donc qui a, avec l'arcane sans nom, des changements manifestes, mais qui semble vous sortir peut-être d'une impasse, mais surtout d'une période où on n'y croyait plus, et vous remettre la joie au cœur, hein, parce qu'il y a ça avec le soleil. On est heureux, heureuse hein, de se retrouver dans cette situation nouvelle et différente. Car en dernière recommandation, dernière guidance pour ce mois de janvier, nous avons un conseil issu de la date, de l'oracle, la date et la réponse. Et nous avons le conseil suivant, vous devriez en parler, le partager, le communiquer. Donc on vous invite à faire état peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, à partager sur un élément qui est important, à le transmettre, à le communiquer, de sorte à peut-être faciliter l'émergence de ce soleil, ou peut-être que le bonheur que vous vivez, il vous faut savoir le partager. Il fera peut-être de cette façon des petits, c'est-à-dire que sa puissance se fera encore plus sentir à ce soleil qui pourra vous gorger de lumière encore plus. En tout cas, ce sont les conseils ici qui vous sont délivrés, mais si vous avez des questions, sachez que vous pouvez remporter 100 € à valoir, de bons cadeaux à valoir sur mon site, grâce au concours que vous voyez apparaître en haut à droite de votre écran. Cette vidéo de concours donc vous permet de tenter votre chance, à savoir qu'en plus il y a 25 cadeaux au total différents à remporter, à choisir. Donc n'hésitez pas à participer, ça se termine en janvier. N'hésitez pas aussi mes chers poissons à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sachez que ça va faire 8 ans pratiquement que je fais ces horoscopes mois après mois, et que le moindre des encouragements, messages est bienvenu. Ça me motive à continuer à faire ce que je fais, ça donne du sens à mon action. Je vous souhaite à tous et à toutes bien, mes meilleurs vœux pour cette année 2023, que ce nouveau cycle vous apporte le plus d'épanouissement possible mes chers poissons, et j'espère à très vite.